Bonjour, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 août 2024. Il est 11h44 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises au Palais Rénovation, où vit son Excellence M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées, commandant-chef de la garde républicaine, je vous prie de me recevoir chez vous. Monsieur le Président de la Transition, nous sommes pratiquement à 18 jours de l'anniversaire de votre prise de pouvoir, donc bientôt un an. Et je pense très respectueusement que le moment est venu pour nous de faire le bilan. Le bilan de ces un an, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Mais, Monsieur le Président de la Transition, il y a une constance dans ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'aujourd'hui, hier, votre popularité était au zénith. Aujourd'hui, elle a fondu comme du beurre au soleil. Vous êtes autour de 20 ou 25% d'intention de vote, ce qui est extrêmement grave. Mais les causes sont simples, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons comme l'impression qu'on a déshabillé Paul pour habiller Jean. Lors de votre prise de pouvoir, vous avez été lucide et clair avec les Gabonais que plus rien ne se fera comme avant. Mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs à nous mordre les doigts et à s'attraper la tête. Et finalement, lorsqu'on déduit vos propos, on se rend compte que vous allez souffrir. Vous allez de plus en plus souffrir. C'est peut-être ce que vous avez voulu dire à cette époque-là, mais nous n'avons pas bien perçu votre message. Le premier revers de la médaille dans votre gestion épicière de l'État, parce qu'il s'agit ici d'une gestion épicière, Monsieur le Président de la Transition. Votre entourage pose aujourd'hui un problème. Vous les avez associés à votre œuvre de salubrité publique. Mais malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Je commencerai par ceux-là qui vous ont accompagné, qui vous ont permis de prendre le pouvoir, c'est-à-dire la colonne vertébrale du CETRI. Tout le monde est devenu affairiste. Tous les généraux qui sont autour de vous, malgré le 1 milliard de francs CFA que vous avez constaté à chacun d'entre eux, aujourd'hui c'est l'enrichissement ostentatoire, Monsieur le Président de la Transition. Nous n'avons jamais vu ça. Mais le danger là-dedans, c'est que ces militaires ont pris goût à l'argent et au pouvoir. Ça sous-entend qu'ils ne lâcheront plus rien et ils attenteront à votre vie. C'est fort possible. Et la probabilité, elle est là. J'aurais du mal à me tromper sur ce dont je vous dis, Excellence, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas comprendre que le commandant en chef de la police, que son domicile soit perquisitionné. Mais l'éthique voudrait que ce monsieur renda son tablier, Monsieur le Président de la Transition. Nous ne comprenons pas que Monsieur Tossué, qui est un général émérite, général des Bérets Rouges, même si dans sa vie antérieure, c'est pas un enfant de cœur, c'était un petit truand, qu'il puisse détourner au préjudice de l'État gabonais près de 17 milliards de francs CFA. Le bon monsieur est en train de construire une cité chez sa sœur jumelle qui travaille aussi aux eaux et forêts, et les Land Cruisers qui appartiennent au ministère des eaux et forêts, il en a fait des dotations familiales. C'est extrêmement grave, Monsieur le Président de la Transition. Et il y a ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux, même si ce délit n'existe pas dans le code pénal gabonais, mais vraiment nous assistons à ce qu'on appelle une véritable chiffonnerie de nos finances publiques. Monsieur le Président de la Transition, au moment où vous allez commencer votre périple estuairien, je voudrais vous dire que votre ministre de l'économie et des participations, le délinquant Maïs Mouissi, vient encore de se signaler au niveau du concours de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la BAC, en voulant forcément introduire sa famille à lui, plus la famille de son directeur de cabinet. Où est la justice? Où est l'ouverture aux autres Gabonais? Tant promise, monsieur le Président de la Transition. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Là, depuis ce matin, les réseaux sociaux sont inondés par la grosse gabégie qui sévit au sein du fleuron de l'eau et de l'électricité, à savoir la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Des cadres qui pillent en longueur de journée leur propre entreprise. J'espère, très respectueusement, monsieur le Président de la Transition, que votre main ne tremblera pas. Au-delà de l'élection de référendum qui arrive, monsieur le Président de la Transition, les Gabonais ont besoin d'être rassurés. Les auteurs de cette infamie, de ce grossier vol au sein de la Société d'énergie du Gabon, doivent absolument répondre de leurs actes devant les tribunaux. Il me paraît nécessaire, votre Excellence, que vous sévissiez, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais vous ont porté dans leur cœur et continuent à vous porter dans leur cœur. Mais un ventre affamé n'a point d'oreille, vous le savez, Monsieur le Président de la Transition. Le moment est venu, au moment où vous entamez votre périple estuairien, de changer de fond en comble l'administration, le gouvernement et votre cabinet. Parce que là-bas, il n'y a que l'affairisme, la concussion, le droit de cuissage et beaucoup d'autres plaies infamantes qui tuent notre vivre ensemble, Monsieur le Président de la Transition. Oui, vous savez construire, c'est vrai. Nous avons vu votre volonté, elle s'affirme chaque jour. Mais les forces d'inertie sont plus nombreuses. Et elles vous empêchent d'avancer. Elles empêchent à ce peuple-là, enfin, de rêver, Monsieur le Président de la Transition. Et puis la famille. La famille doit accepter de se mettre à l'écart. La famille doit accepter de faire excessivement attention par rapport à certaines situations, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la Transition, la vie est de plus en plus difficile au Gabon. Tout simplement parce qu'il y a un laisser-aller et il y a un laisser-faire de votre part, Monsieur le Président de la Transition. Il y a un laisser-aller et il y a un laisser-faire de votre part. Quant à nos aînés qui sont dans les forces de sécurité, que ce soit Ilbara Swaga, que ce soit mon frère Bernard Nyamankala, que ce soit Landry Mbondo, ou les autres, vous qui êtes en responsabilité. Vous voyez, nous venons d'échapper à l'humiliation extrême, parce que la réalité des faits, mes chers frères, c'est que si on avait pris le pouvoir, le Haut-Togo serait réduit à sa plus simple expression. Brice a pris le risque de nous sauver. Nous avons l'obligation de réparer nos torts face à la société gabonaise.
Or, je vous vois chacun d'entre vous, des généraux bourrés de bijoux, bourrés d'argent, bourrés d'affaires, mais cet argent-là ne tient que sur le fil. Si Brice tombe, vous tomberez. Vous devez le savoir. Tous les services de renseignement sont clochardisés. Des renseignements erronés. Si nous autres, nous ne parlons pas, Brice ne peut pas avoir la bonne information. Ce qui n'est pas du tout bien de votre part. Il faut sévir. Il faut sévir. Vous voyez ce qu'est devenu la famille Bongo aujourd'hui, après 56 ans. Et puis, les forces de l'ordre, il n'y a pas que vous les généraux, il y a les hommes de troupes. Payez les hommes de troupes ce que vous leur devez, monsieur le président de la transition. Vous êtes en danger, monsieur le président de la transition. Et il y a de fortes chances que ce pouvoir-là puisse échouer à un agent de troupes. Parce que là-bas, ça bouillonne. À la police, encore pire. On a envoyé les gens à la retraite sans tenir compte, sans payer leurs droits, monsieur le président de la transition. Ils n'ont pas de pension. Comment font-ils pour vivre, votre excellence? Alors que nous savons que vous êtes un enfant de cœur. Vous avez l'amour du prochain, contrairement à votre prédécesseur, qui nous prenait pour des moins que rien. C'est pour cela que je m'évertue nuit et jour à pouvoir attirer votre attention. J'ai dit, les membres du cabinet, essayez d'être au service de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette affaire de culte de la personnalité, de chanter son nom, de scander son nom dans les troupes et tout, ce n'est pas pour arranger les choses, monsieur le président de la transition. Et il est temps de prendre des bonnes décisions. La première grande décision, c'est qu'il faut anticiper cette élection. Nous n'avons pas besoin d'aller au terme de la transition. Allons-y vite pour finir avec cette affaire. Parce que je crains que d'ici février, vous ne soyez réduit à votre plus simple expression, monsieur le président de la transition. C'est-à-dire que vous avez à perdre toute l'estime des Gabonais, des Gabonaises et des Gabonais. Donc, monsieur le président de la transition, nous n'avons pas d'école, pas d'hôpitaux, nous n'avons rien ne fonctionne chez nous. Il n'y a rien. Mais chaque jour, on vole des millions et des milliards. Et qui a dit que la politique devait nourrir son homme, monsieur le président de la transition? Tout le monde se bat aujourd'hui pour être nommé, pour avoir une fonction, uniquement pour aller piller les caisses de l'État. Est-ce que c'est ça le but du jeu? Lorsqu'on a la responsabilité, on travaille, on se met au service des concitoyens. L'autre problème qui me ténaille ce matin, monsieur le président de la transition, c'est cette affaire des dons. Ça a viré les gens. C'est une mauvaise politique, monsieur le président de la transition. Regardez, votre ministre du budget, il était avec nous ici en France. À quel moment il a eu de l'argent pour pouvoir acheter un groupe électrogène Caterpillar pour offrir à la population de Mindic? Tout ça, c'est dans le compte des détournements, de la concussion et de la corruption. Voici les faits. Monsieur le président de la transition, nous ne pouvons plus continuer d'attendre. Ce gouvernement-là doit être revu et refait. Les spécimens comme les Chalamba, comme les Maïs Mouissi, comme les Ndinga et autres, comme tous ceux qui font du mal au peuple gabonais, doivent absolument rendre leur tablier, monsieur le président de la transition. Ce serait un soulagement. Ce serait un soulagement pour les populations que nous sommes.